La discussion peut continuer forcément par rapport à cette question autour des frères Marquez. Et j'ai même envie de même rajouter une question par rapport à ça. Est-ce que c'est plutôt la fraternité qui s'est installée? Vous parliez de conseils justement. On est clairement sur une rivalité qui s'est installée pour ne pas trop en dire justement. Non, je pense vraiment qu'ils sont... le père Marquez a un mot vachement que je trouve très joli. Il dit ils sont reliés par le cordon ombilical. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent ensemble, ils vivent ensemble, ils discutent beaucoup, ils rigolent, ils sortent. Et donc pour l'instant, ça reste vraiment de la fraternité amicale ou une amitié fraternelle, je ne sais pas comment vous dire. Oui, mais ça peut évoluer. Hein. D'abord, on ne sait jamais. Il y en a un qui peut accrocher l'autre. Bon, ça peut évoluer. Hein. C'est ça qu'il y a deux approches qui sont différentes. Je parle de la régularité d'Alex Marquez qui se met en dehors des problèmes, on va dire, sincères. La différence de Marc Marquez qui est très agressif comme il l'est habituellement. Qu'est-ce qui peut, j'ai envie de dire, s'imposer le plus dans une saison avec beaucoup de Grands Prix? Mais moi, je trouve que Marc Marquez, il est beaucoup moins spectaculaire à voir rouler sur la Ducati qu'il était sur la Honda. Sur la Honda, tu sentais qu'il était à 110%. Parce qu'il était obligé, il était obligé de le faire. Il était obligé, la moto était à l'agonie. Ben maintenant, on voit un Marc Marquez qui a un pilotage très propre, on dirait presque un Lorenzo. Ouais. Donc finalement... Tu sais pourquoi? Parce qu'il a les meilleures motos. Mais surtout parce qu'il a personne pour l'instant, parce que Pecco Bagnaia n'est pas à son niveau. Donc quand Rossi se battait, il avait quand même un semblant de Giberno, il avait un Stoner une année. Là, pour l'instant, il les écrase. Qu'est-ce qu'il a dit, Pecco Bagnaia? Il a dit, sur la course de la Thaïlande, il a dit il a joué avec nous. Oui, bien sûr. Ouais.